Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un nouvel épisode des histoires insolites de la K-pop. Alors aujourd'hui, de quel groupe, de quelle histoire, de quelle personne va-t-on parler? Aujourd'hui on va parler d'une histoire qui est très récente. J'ai un truc dans l'œil. Aujourd'hui on va parler d'une histoire qui est quand même très récente parce qu'elle s'est passée il y a moins de 2 ans et c'est une histoire qui aujourd'hui est encore en cours. Alors on va parler de quel groupe? On va parler du groupe, c'est la seule fois de la vidéo où je dirai leur nom parce que je le trouve trop compliqué, TRCNG, qui veut en fait dire Teen Rising Champion in a New Generation. Alors tout d'abord je vais vous présenter le groupe. Donc le groupe TRCNG, c'est un groupe qui est composé de 10 membres, donc vous avez 10 garçons, c'est un boy group. Parmi ces 10 membres vous avez Jihoon, Hayeon, Hakmin, Jisung, Hyunwoo, Shiwoo, Hoyeon, Kangmin, Uyop et vous avez le leader Taesun. C'est un groupe qui a débuté sous l'agence TS Entertainment et qui a débuté le 10 octobre 2017 avec la sortie d'un mini-album qui s'appelait New Generation. Et leur premier single, ce sera le titre Spectrum qui sera accompagné d'un clip vidéo. Entre 2017 et 2020, le groupe va sortir plusieurs singles dont Who Am I en 2018 et Rising en 2019. Et leur dernier comeback date de 2019 où ils ont sorti un clip vidéo pour accompagner leur single Missing. Ils ont aussi une chaîne YouTube, donc la chaîne du groupe, et sur cette chaîne vous avez les clips vidéo, vous avez des practices de danse, c'est en anglais ça. Vous avez les chorégraphies qui sont postées et ils font aussi pas mal de covers, donc je vous mettrai la chaîne en barre de description. Le groupe est également actif sur le marché japonais et ils vont même sortir certains de leurs singles en version japonaise. Jusqu'ici tout se passe bien, vous me direz mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce groupe finisse dans la série des histoires insolites de la K-pop? Qu'est-ce qui s'est passé? Le 12 novembre 2019, Uyop et Taesun se rendent au commissariat de police pour porter plainte contre un membre du conseil d'administration de TS Entertainment et contre d'autres employés, et ils portent plainte plus précisément pour abus sur mineurs, extorsion et violence physique, et également pour demander la rupture de leur contrat. Le 21 novembre, ils se rendent à nouveau au commissariat et cette fois-ci ils vont y rester pendant plus de 5 heures pour pouvoir faire leur déposition et apporter leur témoignage. Taesun et Uyop vont pouvoir apporter des preuves à leur témoignage, ils vont donner beaucoup de photos et de messages. Parmi ces accusations, on a plusieurs points et je vais vous parler un petit peu de ce qui s'est passé et je vais vous montrer les preuves qui ont été apportées par les 2 membres et qui ont été diffusées dans la presse. Donc dans leur témoignage, les 2 membres ont parlé tout d'abord de leurs conditions de vie, donc le dortoir. Le groupe partageait un appartement comme beaucoup de trainees, ils partageaient un appartement et ils vivaient à 10 ensemble dans un appartement qui avait 2 étages. Mais en gros le groupe du coup vivait à 10 sur 2 étages. Au rez-de-chaussée vous aviez 2 chambres où il y avait 8 membres qui partageaient, donc ça faisait 4 personnes par chambre, et à l'étage vous aviez 2 membres qui partageaient l'espace. Et en fait l'étage du haut c'était pas vraiment une chambre, c'était plutôt un espèce de comble, ça ressemblait un petit peu à un dressing slash entrepôt, c'était pas vraiment une chambre. Et d'ailleurs Uyop a dit le toit est bas au 2e étage, on ne peut pas se tenir debout sans se baisser, le chauffage ne fonctionne pas et on doit vivre entre les vêtements et autres choses entreposées. Donc ça c'est pour l'étage où il y avait 2 membres qui partageaient, mais très honnêtement dans les 2 chambres au rez-de-chaussée ça ressemblait un peu à la même chose. Je vous rappelle qu'ils sont quand même 10 à vivre dans cet espace, donc ça fait beaucoup d'affaires, ça fait beaucoup de choses entreposées et pas beaucoup d'espace, donc on avait vraiment l'impression qu'ils vivaient dans un espèce de dressing géant slash entrepôt, ouais, au milieu de leurs affaires, voilà. Au total en fait ça vous fait 2 chambres et demie, parce que je sais pas si l'étage on peut vraiment le considérer comme une chambre, 2 chambres et demie pour 10 personnes. C'est vraiment très exigu quoi. Ils ont aussi dit qu'il y avait régulièrement des fuites d'eau dans l'appartement et que du coup le sol avait fini par commencer à pourrir. La deuxième chose dont ils parlent c'est les repas. Une agence qui recrute des idoles et des trainees, en gros ils sont censés leur fournir le minimum, c'est-à-dire un toit sur la tête, des vêtements, des repas, payer leurs soins médicaux et leurs frais médicaux s'il y en a. Sauf que là on apprend que l'agence ne payait même pas les frais pour le strict minimum, c'est-à-dire que les membres étaient obligés de payer de leur poche tous les repas et ils étaient obligés de aussi payer leurs vêtements, sachant qu'ils n'étaient pas payés à cette époque pour être trainee. Puisqu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils ont expliqué qu'ils se nourrissaient essentiellement à l'épicerie, donc en gros vous savez les 7-Eleven, les GS25 là, donc mais dans ces épiceries il n'y a pas non plus énormément de choses à manger. Il y a des ramyeon et puis il y a du riz, il y a quelques plats du style des kimbap ou des choses comme ça. C'est à manger mais c'est pas une alimentation saine et équilibrée, puis c'est pas une alimentation adéquate pour
un entraînement de trainee. Il mangeait tellement mal et tellement pas assez que Tyson a fini à l'hôpital avec des douleurs à l'estomac, il a dû être hospitalisé. Non seulement l'agence payait pas pour le strict minimum de leurs dépenses, mais en plus il leur faisait dépenser de l'argent pour eux. C'est-à-dire que Tyson a témoigné en disant: nous sommes un jour arrivés à la salle d'entraînement avec du café et ils se sont énervés en nous disant: et nous, elles sont où nos boissons? On a été réprimandés parce que nous étions mal polis. Après ça, nous avons dû acheter du café pour les employés de l'agence tous les jours. Donc déjà, l'agence paye pas pour leur nourriture et leurs boissons, mais en plus, ils les font payer pour eux. Ils leur font payer le café tous les jours. Une autre chose qui a été amenée, ça a été les pannes de courant récurrentes dans le dortoir. Souvent, l'eau et l'électricité étaient coupées dans le dortoir parce que l'agence payait pas les factures à temps. À force, les membres ont tous fini par tomber malades un à un avec la grippe. Croyez-moi que s'il y a un endroit où vous voulez pas être privé de chauffage, c'est en Corée au mois de décembre parce que la température elle peut descendre jusqu'à -20. Donc Uyop a dit en janvier 2018 on ne pouvait plus utiliser le chauffe-eau. 4 ou 5 membres ont attrapé la grippe. Nous avons dû nous rendre au sauna pour dormir et pour nous laver. Nous étions en pleine promotion de notre album à ce moment-là, on prenait sur nous et on a continué à performer sur scène. Nous utilisions notre propre argent pour payer nos soins médicaux. Parce que oui, l'agence ne payait pas les factures d'électricité et les factures d'eau, mais ils payaient pas non plus les visites chez le docteur et les médicaments. Donc le point suivant qui est abordé, c'est les toilettes. Donc je vous laisse imaginer comment c'est important quand vous viviez à 10 dans le même endroit d'avoir des toilettes qui fonctionnent. Ils expliquent qu'il y avait 2 toilettes pour 10 personnes, sauf que il faut savoir qu'il y a un des toilettes qui est tombé en panne et qu'il est resté comme ça pendant 3 mois. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé un message à leur agence pour leur signaler qu'un des toilettes était hors de service et l'agence n'a rien fait. Et au bout d'un moment, c'est la mère de Uyop qui a payé la facture, qui a appelé le plombier et qui a payé la facture pour qu'il répare les toilettes parce qu'au bout d'un moment, un toilette disponible pour 10 personnes, c'était pas possible. C'est vraiment le strict minimum pour que tes conditions de vie se passent bien en fait. Ensuite, ils vont parler du purificateur d'eau et de l'air conditionné, donc de la climatisation. Donc effectivement, le purificateur d'eau et la clim ne fonctionnaient pas dans l'appartement, dans le KGB. Je sais pas si vous êtes en Corée ou si vous y avez déjà été, mais boire l'eau du robinet, c'est pas formellement interdit, mais c'est quand même fortement déconseillé. Si vous voulez faire une détox et du coup avoir une petite diarrhée, oui, bah là, buvez l'eau du robinet, mais on vous conseille plutôt de faire purifier l'eau avant de la boire, de pas boire directement l'eau du robinet. Donc souvent, dans les appartements, ou en tout cas dans pas mal d'appartements, ils ont des petites fontaines où en gros ils boivent de l'eau, ils peuvent se servir des verres d'eau sur cette petite fontaine qu'ils ont dans l'appartement. Et du coup, quand ça fonctionne pas, ben c'est problématique, ça veut dire que t'as pas d'eau, quoi. Bah le purificateur d'eau dans leur dortoir, il fonctionnait pas. Il y a aussi la climatisation qui fonctionnait pas. Très compliqué de pas avoir la clim en été. Les étés coréens sont très chauds et très humides, et là-bas c'est vraiment un standard d'avoir la clim. C'est-à-dire que même dans les plus petits appartements, même dans les studios, il y a la clim. Et du coup, quand tu peux imaginer qu'il faisait 40 degrés et qu'ils avaient pas la clim à 10 dans un dortoir, tu peux imaginer comme ça pouvait très vite devenir invivable. Donc évidemment toutes ces choses là ont été signalées à l'agence qui n'a rien fait. Au final ce sont les mamans des membres du groupe qui se sont cotisées entre elles pour pouvoir s'offrir ces réparations et du coup envoyer un réparateur dans le dortoir de leurs enfants pour réparer la clim et le purificateur. Point suivant, on parle des agressions physiques qui ont eu lieu. Uyop et Taeson qui ont témoigné ont dit qu'ils avaient été régulièrement frappés par des membres du staff de TS Entertainment. Uyop a été frappé avec une chaise en fer et d'ailleurs il y a même des images, ça a été filmé. Les autres membres du groupe ont été témoins. Ils se faisaient frapper par leur chorégraphe. Après avoir pris cette chaise en fer d'ailleurs en plein dans le dos, il a fini par être hospitalisé parce qu'il a été blessé pendant 2 semaines. Et suite à ça, il y a le directeur de TS Entertainment qui s'est rendu à son chevet, donc à l'hôpital, gentiment lui dire de bien vouloir fermer sa bouche. En plus des agressions physiques, il y avait aussi des agressions verbales. Donc là, il y a une conversation pareille qui a fuité et qui a été fournie par Uyop et Taeson. Donc c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais en gros ce qui s'est passé, c'est que le groupe allait faire un live, donc vous connaissez les V-Live, etc. avec vos idoles préférés. Bah le groupe allait faire un live tout simplement, et au moment où ils ont démarré le live, ils ont envoyé un message cacao à leur manager pour leur dire on commence le live. Ce à quoi le manager a répondu, je vais devoir biper tout ce que je dis parce que laisse tomber. Est-ce que je vous ai dit de commencer? Ce sale c'est... Mais qui vous a dit d'allumer le live? C'est ça le me l'annonce après. Bon, je vais arrêter de lire, mais en gros, il y a un message où il les insulte. Ce à quoi Taeson a répondu: directeur, vous m'avez juste dit de vous envoyer un message avant de commencer, alors je pense tout simplement que nous nous sommes mal compris, je suis désolée. Le point suivant, c'est l'exploitation des membres du groupe. Donc il y avait un directeur de TS Entertainment qui un jour a appelé les garçons pour les faire travailler. Donc en fait, il leur a demandé de venir et de l'aider à vendre des chaussures. Donc, le directeur avait plein de chaussures à vendre, il les a fait venir
venir et il les a fait étiqueter toutes les chaussures, mettre le prix dessus, les ranger, prendre des photos pour pouvoir ensuite les mettre en ligne et les vendre. Les gars se retrouvent de trainee pour devenir idol de K-pop à vendeur de chaussures. Ensuite il y a l'aspect financier, donc les dettes. L'agence a dit qu'ils avaient dépensé au total 1,6 milliard de won sur le groupe, soit un peu plus de 1,2 million d'euros. Donc ils disent qu'en gros ça c'est les dépenses qu'ils ont eues sur le groupe pour les envoyer en cours de chant, pour les chorégraphies, pour ensuite le loyer, pour la nourriture, etc. Cependant, le groupe aurait réalisé un bénéfice de 269 millions de won, soit 207 000 euros à peu près. Et du coup, l'agence considère tout simplement que le groupe a une dette envers eux, une dette d'environ 1,4 milliard de won, soit 1 million d'euros à rembourser à l'agence. Donc l'agence demande au groupe de leur rembourser 1 million d'euros. Un autre point qui fait qu'aujourd'hui Uhyop et Taeson poursuivent l'agence et demandent la rupture de leur contrat, ce sont des clauses abusives, surtout en ce qui concerne les paiements. En gros, le contrat du groupe avec TS Entertainment, il a une validité de 9 ans à compter de la sortie du premier album. Donc le ratio de partage des bénéfices, c'est un ratio 9-1. Donc en gros, il y a 90% des bénéfices qui vont à l'agence et 10% qui va au groupe. Ça veut dire que le groupe, en gros, sur la sortie de son premier album, a gagné 10% des bénéfices. 10% des bénéfices, vous divisez ça aussi par le nombre de membres qu'il y a dans le groupe, donc ça fait 1% par membre. Ça fait une somme absolument ridicule. Donc en gros ils ont gagné très peu d'argent. Il n'y a même pas eu de chiffre exact sur combien ils ont gagné parce que c'est absolument ridicule. Ils gagnent en gros pas d'argent, tout simplement. Quelques détails supplémentaires sur leurs conditions de travail. La majorité des membres du groupe n'a pas pu finir ses études, donc quand je dis ses études c'est tout simplement le lycée. Ils avaient des répétitions de danse de 17h le soir jusqu'à 5h du matin. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, donc ça c'était juste pour les répétitions de danse, ça comptait pas non plus tout ce qui était le chant, bah la scène tout simplement, ça s'apprend d'être sur scène, session studio, tout ce qui était tournage de clips, tout ce qui était publicité, tout ce qui était communication. Donc la majorité des membres du groupe ont commencé à accumuler du retard à l'école, ils ont raté une année, ils ont raté une deuxième année. À un moment donné, ils ont tellement raté de cours qu'ils ont été obligés de changer de lycée, parce que tout simplement au bout d'un moment quand tu viens pas en cours tu te fais expulser, hein, tout simplement. Donc TS Entertainment, pour répondre à toutes ces accusations, ils ont tout simplement publié un communiqué que je vais vous lire. Bonjour, ici TS Entertainment. Ceci est un communiqué officiel concernant TRCNG. Nous souhaitons mettre les choses au clair au sujet des fausses accusations portées par les membres Taeson et Uhyop dans les médias aujourd'hui. Ce qu'ils affirment n'est aucunement partagé par le reste des membres du groupe. De plus, les actions de Taeson et Uhyop portent préjudice aux activités du groupe. Nous prévoyons donc de les poursuivre en justice pour avoir causé des dommages à notre agence et pour diffamation. Nous remercions toutes les personnes qui soutiennent notre agence et qui donnent de l'amour et de l'attention à nos artistes, merci. Il faut savoir que TS Entertainment, c'est pas du tout la première fois qu'ils sont au cœur d'un scandale, c'est pas la première fois du tout que leurs artistes les traînent en justice. C'est quelque chose qui apparemment est récurrent chez eux et c'est toujours pour les mêmes raisons. Donc le fait que les artistes soient très mal payés, voire pas payés du tout, et le fait que leurs conditions de travail sont tout simplement abominables. Le groupe BAP avait demandé la rupture de son contrat avec TS Entertainment en 2014 et ils avaient qualifié leur contrat de slave contract. Donc c'est un terme qui est utilisé pour désigner un contrat abusif en fait. Il faut savoir au moment des faits en 2014 que BAP avait réalisé un bénéfice de 10 millions de dollars. À partir de la sortie de leur premier album, ils avaient chacun touché 17 000 dollars au total. Si vous divisez ça, ça vous fait à peu près 500 dollars par mois. Même en Corée, 500 dollars par mois, c'est le moins que le salaire minimum légal. Ils ont aussi expliqué que l'agence ne leur fournissait pas les soins médicaux nécessaires. Ça pouvait aller d'un simple rhume à une fracture. Peu importe les conditions, on les faisait monter sur scène pour performer. Au final, le procès avait pas eu lieu parce que BAP avait retiré sa plainte. L'agence et les membres du groupe étaient parvenus à un accord, donc même si tu parviens à un accord, je veux pas imaginer l'ambiance qu'il y avait eu après. Et d'ailleurs, le groupe avait fini par ne pas renouveler son contrat et était parti. En 2014 également, c'est le rappeur Sleepy qui aussi était signé chez TS Entertainment qui va porter plainte pour exactement les mêmes raisons, donc une mauvaise répartition des bénéfices. Il va dire également qu'il était jamais payé, qu'il était très peu payé quand il recevait de l'argent. Il va également déclarer que l'agence ne survenait pas à ses besoins, c'est-à-dire qu'il payait pas son loyer. Il y a un moment, il a failli être tout simplement expulsé de son logement parce que l'agence ne payait pas les factures. L'agence ne
payer ni le loyer, ni l'électricité, ni l'eau. En 2018, ce sont 2 membres du groupe Secret qui vont porter plainte contre TS Entertainment. Donc là, vous commencez à connaître la chanson, toujours pour les mêmes raisons, mauvaise répartition des bénéfices, toujours le fameux ratio 1. Je sais plus il y avait combien de membres dans Secret, mais pareil, donc ces 10%, fallait en plus les diviser par le nombre de membres dans le groupe. Pour ce qu'il en est de ces 2 membres du groupe Secret, elles ont fini par quitter le groupe et elles, du coup, pour le coup, elles ont gagné leur procès, elles ont gagné en justice. Donc comme vous pouvez voir, c'est quasiment systématique dans cette agence que il y a un problème, qu'ils traitent mal leurs artistes, ils ont quasiment un problème à chaque fois. Et la seule réponse qu'ils sont capables de donner à ces accusations à chaque fois, c'est de poursuivre leurs artistes en justice pour diffamation. Jamais ils prennent leurs responsabilités, jamais ils avouent quoi que ce soit, jamais ils s'excusent. Woo-yup et Taesun sont partis, mais les autres membres du groupe restent et actuellement ils sont en train de travailler sur le marché japonais. Donc j'ai pas trouvé exactement où ils en étaient parce qu'il n'y a pas vraiment eu de nouveau single qui est sorti, il n'y a pas eu de nouvelle chanson. Mais apparemment l'agence a dit qu'ils travaillaient sur le marché japonais, donc qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas. Voilà. Donc voilà, c'était l'histoire de TACNJ. J'ai réussi. Je trouve vraiment le nom de ce groupe pas facile, hein. Franchement c'est pas évident. Bon, en tout cas c'était leur histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce nouveau cas de histoire insolite de la K-pop vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et puis surtout passez une bonne journée. Je sais jamais comment conclure les vidéos, c'est un enfer. Allez, bisous.